quand on dit les deux ambassadeurs sont revenus, cela veut dire quoi? Cela implique quoi dans le cadre de cette analyse? Cela implique d'emblée que l'Algérie a accepté la fin des fameux accords d'Alger. Sauf si elle va revenir sur sa parole. Parce que l'Algérie a décidé de faire revenir son ambassadeur au Mali après la présentation des vœux du nouvel A du président du Mali, le colonel Assimi Goïta. Et il dit dans ça que le Mali allait prioriser, allait donner toute la priorité à l'appropriation du processus de paix. Qu'il doit avoir un dialogue direct entre Maliens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. Ça ne serait plus comme accord de 91, Tamaracet, pacte de 92, toujours Algérie a suivi des trucs, et accord de 2006, Alger, accord de 2010, 2011, 2012, les accords de Ouagadougou, qui ont été négociés, 2012-2013, les accords de Ouagadougou, qui ont été négociés chez Blaise Compaoré quand la France a repris les dossiers du Nord contre l'Algérie, une trahison de la France, et que l'Algérie n'était pas d'accord, elle a orchestré des opérations qui ont suivi après, et qu'elle a repris la main. Ça ne va pas être la même chose. Il s'agit cette fois-ci d'un dialogue direct entre Maliens. Ça serait une première fois. Des groupes terroristes ont compris le message. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, que c'est une façon de rendre caduques les accords d'Alger. C'est ce qu'ils comprennent. Mais depuis quand on demande l'avis des groupes terroristes, quand il s'agit des questions de dialogue? Parce que parallèlement, le colonel Assimi Goïta a dit que les combats contre les GATT, c'est-à-dire les groupes armés terroristes, vont se poursuivre, vont continuer. Il est question d'un dialogue intermalien, mais suivant 3 conditions fixées par le colonel Assimi Goïta. Première condition, l'unicité du Mali, ce n'est pas à discuter. Il n'y aura pas question d'Alzheimer ou autre. Deuxième condition, la laïcité du Mali n'est pas à discuter. Personne ne viendra dire au Mali qu'il faudrait voter la charia ou bien quelque chose comme ça. Toutes les religions sont acceptées au Mali. Ici, nous n'avons pas de problème de religion. Celui qui veut des problèmes de religion, qu'il aille faire ça d'où il est armé, pas ici. Troisièmement, l'intégrité territoriale du Mali, c'est-à-dire respecter la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire malien. Les 3 conditions sont à exclure de toute discussion. Or, quand on exclut ces 3 conditions de discussion, qu'est-ce qu'il reste? Là, il est question, c'est une façon de dire aux groupes terroristes, venez déposer les armes, rendez-vous et suppliez. Si les groupes terroristes ne sont pas prêts à faire cela, le colonel Assimi Goïta a dit clairement que les opérations militaires doivent continuer. Et la fois passée, nous avons fait une émission pour décrypter ce qu'avait dit le colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali, le silencieux stratège. Il avait laissé entendre qu'il n'y a autre alternative que de poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que tous les Maliens dorment tranquillement. Il y a ceux qui disent que le Mali n'a pas dénoncé les accords d'Alger, je vais terminer par là, doivent retenir une chose. L'accord d'Alger est mort il y a longtemps en fait. Puisque dans l'accord d'Alger, il a été dit que le groupe qu'on appelait rebelles séparatistes, la SEMA, devait s'associer à l'État du Mali, c'est-à-dire au FAMA, pour combattre ensemble les terroristes. Mais dès que la SEMA fait un communiqué pour dire qu'elle s'est alliée aux terroristes pour combattre les FAMA, mais l'accord est caduc. Pourquoi ces gens-là pleurent maintenant? Parce qu'ils sont en état d'impuissance. Quand eux-mêmes, ils ont déclaré de façon unilatérale suspendre leur participation au CESA. CESA, c'est quoi? Comité de suivi des accords. Une façon, c'est la cellule qui met en œuvre les accords d'Alger. Ils se sont retirés de cela, ils ont suspendu leur participation. Mais ils avaient enterré l'accord d'Alger. Troisième raison. L'accord d'Alger était censé permettre à l'État central du Mali
de récupérer l'intégrité territoriale du Mali, de déployer l'administration malienne partout, sans qu'il ait de combat, de façon pacifique. Or, ça faisait 9 ans que ces accords ont été signés. Nous n'avons été redéployés nulle part. Tout a été fait en faveur des groupes armés. Le Mali n'a pas mis pied à Kidal. Le Mali n'a rien obtenu. 9 ans, ça ne bouge pas. 8 à 9 ans. Mais finalement, c'est un accord qui est caduc. Il faudrait s'en débarrasser. Et pour terminer, la libération opérationnelle de Kidal, c'est-à-dire sur le plan militaire, il y a eu de violents combats. Cela met d'emblée fait à l'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger était censé empêcher des combats pour la reprise de la localité de Kidal. Mais dans la mesure où il y a eu des combats, même des violents combats, pour la reprise de la localité de Kidal, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Et c'est après que le Mali ait libéré militairement la localité de Kidal qu'on va venir dire au Mali, après que le Mali ait libéré militairement la localité d'Anefis, la localité de Tessalites, la localité de Ber, la localité d'Assongo, la localité d'Aguelog récemment. Après que toutes ces localités ont été libérées militairement, c'est là qu'on demande au Mali, oui, revoir les accords d'Alger. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas reçu ces mêmes hommes juste avant la libération de Kidal? L'air dire que non, suivant la résolution 2690, les bases d'amusement doivent être rétrocédées aux forces armées de défense et de sécurité du Mali. Pourquoi l'Algérie n'avait pas fait ça à l'époque? Et si ces gens-là avaient eu le dessus sur les FAMA, les forces armées du Mali, et que ces gens-là, ces terroristes-là avaient contrôlé Kidal, jusqu'à contrôler Tombouctou, Gao, toutes ces villes-là, est-ce qu'on allait parler de l'accord d'Alger? La réponse, évidemment, c'est non. Kidal a été libéré militairement. L'accord d'Alger n'a pas permis la libération pacifique de Kidal. Donc c'est un accord qui est bel et bien mort. Le colonel Assimi Goïta a demandé de façon diplomatique de tourner cette page. Il y a un dialogue direct. Celui qui est pour le Mali, tu viens dans ça. Celui qui reste à côté, il sera combattu. Il reste tout simplement un terroriste.